Dans tous les cours d'eau, les niveaux ont sérieusement baissé. Les nappes phréatiques sont généralement au plus bas et par conséquent plus sensibles à la pollution. Cependant, la distribution de l'eau dans les grandes villes du Var et des Alpes-Maritimes est toujours normale grâce au réseau du canal de Provence. Seuls quelques villages du Haut-Var sont touchés par la pénurie. À Carnoules, par exemple, on a dû recourir à des restrictions par coupure d'eau à certaines heures. On a noté aussi que des sociétés de pêche ont dû transvaser des tonnes de poissons blancs et de truites menacés d'asphyxie par l'assèchement de certaines rivières. Le dernier bulletin mensuel de la météorologie nationale signale en effet qu'il a été relevé pour le mois de novembre 158 heures d'ensoleillement et une température moyenne de 12 degrés 3. Il a fallu donc arroser les cultures maraîchères, comme ici dans la plaine du Var, et ceci en utilisant des réserves d'eau sur lesquelles plane toujours le risque du tarissement partiel. Les conditions climatiques actuelles ne favorisent pas non plus les chutes de neige et dans les stations d'hiver l'inquiétude s'installe. Et ceux qui pourraient y trouver de l'embauche espèrent qu'il neigera convenablement avant le 15 décembre, date habituelle des opérations préparant l'ouverture de la saison. Mais ce sont les responsables des services de lutte contre les incendies qui sont le plus préoccupés par la sécheresse. De nombreux foyers qui ont détruit broussailles et forêts ont déjà été combattus ces jours derniers. Ainsi, les pompiers du Var ont effectué 28 sorties en 24 heures samedi. Cette situation sera aggravée par les premiers gels qui transformeront en étoupe de nombreux petits végétaux constituant les sous-bois de nos collines.